Qu'est-ce qui donne véritablement un sens à notre existence? Cette question universelle résonne au cœur de toutes les cultures, croyances et expériences humaines. Que nous cherchions à accumuler des biens matériels, à atteindre des objectifs professionnels ou à cultiver des relations, une chose reste constante: le besoin de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais trop souvent, nous tombons dans une quête insatiable de possession, de pouvoir ou de statut, croyant que ces éléments nous apporteront satisfaction. Le paradoxe, c'est que plus nous nous concentrons sur ces vanités, moins nous sommes réellement comblés. Ce constat n'est pas seulement philosophique, il est une réalité vécue par beaucoup. Une maison plus grande, un compte en banque plus rempli ou une reconnaissance publique ne suffisent pas à remplir le vide intérieur. Alors, qu'est-ce qui reste quand tout ce qui est extérieur est dépouillé? Le sens. Une vie dotée de sens ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous découvrons et créons en nous-mêmes. Le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la compréhension et la valorisation de ce qui compte vraiment. Prenons ce moment pour explorer ensemble comment aller au-delà de ce qui est visible, dépasser les distractions du quotidien et nous connecter à une existence plus profonde et plus enrichissante. Nous vivons dans un monde où la réussite est souvent mesurée par ce que nous possédons. Richesse, statut social, biens matériels. Pourtant, cette quête incessante, bien qu'elle puisse sembler gratifiante à court terme, finit souvent par révéler une vérité universelle. Rien de tout cela ne suffit pour combler le vide intérieur. Imaginez un roi puissant, riche au-delà de toute imagination, entouré de splendeur et d'admiration. Malgré tout, il déclare à la fin de sa vie: « Vanité des vanités, tout est vanité ». Ce n'est pas une simple réflexion poétique, mais une observation poignante sur la nature humaine. Tout ce que nous poursuivons sous le soleil, argent, pouvoir, influence, finit par perdre sa valeur lorsque nous cherchons un véritable sens à la vie. Mais pourquoi ressentons-nous ce vide, même après avoir atteint ce que nous pensions être le sommet? Parce que la richesse matérielle et les plaisirs passagers sont, au mieux, des illusions temporaires de bonheur. Ils ne répondent pas à la question essentielle: pourquoi suis-je ici? Que dois-je accomplir vraiment? En orientant notre attention vers ce qui transcende le matériel, les relations authentiques, la contribution au bien-être des autres, ou encore notre propre développement personnel, nous commençons à percevoir la richesse véritable. Ce n'est pas l'accumulation qui définit une vie réussie, mais la capacité à vivre en accord avec ce qui nous inspire et nous élève. Une grande partie de nos frustrations naît de la perception que certaines choses sont hors de notre portée. Nous sommes conditionnés à croire qu'il existe des limites immuables, des possibles et des impossibles. Mais que se passe-t-il si nous remettons en question ces frontières, si nous élargissons notre vision de ce qui est réalisable? Prenons un exemple simple. Nous savons que certains événements dans la vie semblent déterminés, des diagnostics médicaux, des obstacles professionnels ou même des échecs personnels. Cependant, l'histoire humaine regorge de récits où ces impossibilités présumées ont été transcendées par la détermination, la foi en ses capacités ou un changement de perspective. Ce n'est pas la situation qui définit nos limites, mais la façon dont nous y réagissons. Imaginez que vous regardez une porte fermée et que vous concluez que tout s'arrête là. Pourtant, cette porte pourrait simplement nécessiter un effort supplémentaire, un détour, ou même un changement de clé. L'équilibre entre accepter les réalités et ne pas se laisser emprisonner par elles est un art. Il ne s'agit pas de nier les défis, mais de comprendre que notre vision de ces défis peut profondément transformer la manière dont nous les surmontons. Et si la vraie question n'était pas ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, mais comment vous choisissez de percevoir vos possibilités? L'humilité est une force insoupçonnée. Elle nous rappelle que, peu importe nos réussites ou nos échecs, nous sommes toujours en train d'apprendre. Pourtant, être humble ne signifie pas s'effacer ou minimiser nos accomplissements. Cela signifie reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand et que nos perspectives, aussi riches soient-elles, restent limitées. Imaginez-vous observant une montagne depuis la vallée. Vous ne pouvez en voir qu'un versant, qu'une fraction de sa splendeur. Mais en montant plus haut ou en changeant d'angle,
une vue différente se dévoile. L'humilité, c'est cette capacité à accepter que ce que nous voyons aujourd'hui est partiel et que chaque nouvelle expérience peut enrichir notre vision. Cette perspective est essentielle face aux épreuves. Il est tentant de juger une difficulté comme insurmontable ou injuste lorsqu'on la traverse. Mais si nous pouvions zoomer sur l'ensemble de notre parcours, nous verrions que souvent, ces défis nous forgent, ouvrent des opportunités ou renforcent notre résilience. La question fondamentale devient alors: comment puis-je grandir à partir de ce que je vis aujourd'hui et quelles leçons puis-je en tirer pour avancer avec force et sagesse? L'humilité n'est pas une faiblesse, mais un outil puissant pour appréhender la vie avec ouverture et profondeur. La réussite de la vie ne réside pas uniquement dans ce que nous accomplissons, mais aussi dans la manière dont nous vivons et ressentons ces accomplissements. Trop souvent, nous nous perdons dans la quête du faire, obtenir un statut, accumuler des biens matériels ou atteindre des objectifs dictés par des attentes extérieures. Mais à quoi bon cocher toutes les cases si, au fond de nous, nous ne trouvons ni paix ni satisfaction? Pour réussir sa vie, il faut équilibrer l'être, ce que nous sommes intrinsèquement, et le faire, nos actions et réalisations. L'être, c'est cette partie de nous qui s'épanouit dans les moments simples, dans nos valeurs, dans nos relations authentiques et dans notre capacité à nous émerveiller de la vie. Le faire, en revanche, est cette énergie créative qui nous pousse à innover, à travailler, à transformer nos idées en réalité. Cet équilibre se trouve dans la conscience que chaque action doit être en harmonie avec ce que nous sommes. Se poser les bonnes questions est crucial. Ce que je poursuis a-t-il du sens pour moi? Est-ce en alignement avec mes valeurs et mes aspirations profondes? La réussite véritable ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en trophées. Elle se ressent dans un sentiment d'accomplissement intérieur, dans le fait de se lever chaque matin avec un but clair et de se coucher chaque soir avec la satisfaction d'avoir vécu pleinement et sincèrement. C'est là que réside le vrai succès, dans l'alignement entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Les épreuves font partie intégrante de la vie. Mais au lieu de les percevoir comme des obstacles insurmontables, pourquoi ne pas les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance? Chaque défi, aussi douloureux soit-il, porte en lui une leçon qui peut nous aider à devenir une version plus forte et plus éclairée de nous-mêmes. Quand la vie nous confronte à des situations difficiles, nous sommes souvent poussés hors de notre zone de confort. Ces moments, bien qu'inconfortables, sont les catalyseurs de notre transformation. Ils nous forcent à remettre en question nos certitudes, à explorer nos capacités intérieures et à découvrir des ressources insoupçonnées en nous. Prenons un instant pour réfléchir. Comment ai-je grandi à travers mes épreuves passées? Qu'ai-je appris sur moi-même et sur la vie grâce à elles? Chaque épreuve nous donne l'opportunité d'évoluer, d'affiner notre compréhension du monde et de renforcer notre résilience. La sagesse des épreuves réside dans notre capacité à les accueillir avec une attitude ouverte, à chercher leur sens, plutôt que de simplement les subir. Cela ne signifie pas que nous devons nier notre douleur ou nos difficultés, mais plutôt que nous devons chercher à les transcender. Avec le recul, beaucoup des défis que nous avons traversés deviennent des jalons essentiels de notre parcours, des étapes nécessaires pour nous amener là où nous devions être. La vie, dans sa complexité, est à la fois belle et imprévisible. Et c'est dans cette incertitude que nous trouvons notre humanité, notre force et notre capacité à nous réinventer. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Dans les moments de doute et d'incertitude, nous sommes souvent confrontés à une question essentielle. Quel est le sens de tout cela? Ces instants, bien qu'inconfortables, sont aussi ceux où nous pouvons accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre existence. La quête de sens est universelle. Chaque être humain, à un moment ou à un autre, se demande pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, pourquoi certaines épreuves semblent si injustes, ou pourquoi le bonheur paraît si fugitif. Pourtant, ce sont ces questionnements qui nous poussent à réfléchir, à évoluer et à trouver des réponses qui résonnent avec notre propre vérité. Trouver un sens dans ce qui nous arrive, c'est reconnaître que chaque expérience, même les plus douloureuses, peut nous enseigner quelque chose.
opportunités de pause et de réflexion. Ils nous invitent à explorer ce qui compte réellement pour nous, à identifier nos valeurs profondes et à réévaluer nos priorités. Prenons un exemple simple. Un échec ou une déception peut sembler être une fin en soi. Mais souvent, avec du recul, nous réalisons que ces moments nous ont permis d'apprendre, de nous redéfinir ou même de nous orienter vers un chemin plus aligné avec qui nous sommes vraiment. L'art de trouver le sens réside dans notre capacité à adopter une perspective plus large, à nous rappeler que nous ne voyons qu'une partie du tableau et que parfois, les réponses viennent avec le temps. C'est un acte de foi en la vie, une croyance que chaque étape, chaque épreuve, contribue à notre histoire unique. Finalement, trouver un sens, c'est décider que rien n'est jamais totalement vain. C'est choisir de voir dans chaque moment une opportunité de croissance, un appel à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde. C'est dans le doute que naît souvent la lumière de nos plus grandes révélations. Les épreuves sont souvent perçues comme des obstacles insurmontables, des fardeaux que la vie nous impose. Pourtant, elles sont également des tremplins, des opportunités déguisées qui nous poussent à développer une qualité essentielle, la résilience. La résilience, c'est cette capacité à se relever, à surmonter les défis et à continuer à avancer, même lorsque tout semble s'effondrer. Mais pour y parvenir, il faut d'abord comprendre la nature même de l'épreuve. Elle n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous transformer, pour révéler des forces insoupçonnées et nous permettre de nous redéfinir. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous pensé qu'un événement marquant ou douloureux marquerait la fin? Et pourtant, nous sommes encore là, plus forts, plus sages, avec une perspective plus claire sur ce qui est important. Ces expériences, aussi difficiles soient-elles, sont les forges dans lesquelles notre caractère se façonne. L'épreuve agit souvent comme un miroir, reflétant nos limites mais aussi nos capacités. Elle nous pousse à poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui compte vraiment? Swing. Comment puis-je évoluer à partir de cela? Et surtout, comment cette situation peut-elle me guider vers une version plus authentique de moi-même? La clé réside dans la manière dont nous abordons ces moments. Plutôt que de les voir comme des injustices, nous pouvons choisir de les percevoir comme des leçons. Certes, cela ne signifie pas que la douleur disparaîtra, mais cela change la façon dont nous la vivons. Elle devient alors une étape dans un processus de transformation. Enfin, la résilience n'est pas seulement individuelle. Elle se nourrit aussi des liens que nous entretenons avec les autres. Lorsque nous partageons nos épreuves, que nous acceptons l'aide ou que nous tendons la main à ceux qui traversent des moments similaires, nous renforçons non seulement notre propre capacité à faire face, mais aussi celle des autres. L'épreuve n'est donc pas une fin en soi. C'est un passage, une transition vers une nouvelle compréhension, une nouvelle force intérieure. Elle nous rappelle que, même dans l'adversité, il y a toujours un potentiel de croissance, un chemin vers une vie plus riche de sens et de profondeur. L'une des clés essentielles pour surmonter les défis de la vie est notre capacité à changer de perspective. Ce que nous vivons, aussi difficile que cela puisse paraître, peut prendre une toute autre signification si nous décidons de lui en donner un sens. La souffrance n'est jamais inutile si elle est comprise et transcendée. Prenons un exemple. Imaginez un peintre travaillant sur une toile. Si vous regardez de près, vous pourriez voir des coups de pinceau désordonnés, des couleurs qui ne semblent pas s'accorder. Mais lorsque vous prenez du recul, l'image prend forme, les détails s'alignent, et ce qui semblait chaotique devient une œuvre harmonieuse. La vie fonctionne de la même manière. Parfois, il faut du temps et de la distance pour comprendre pourquoi certains événements se produisent. La souffrance et la croissance sont intimement liées. Quand nous vivons un moment difficile, il est naturel de se demander « Pourquoi moi ?» ou « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Mais la vraie question pourrait être « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» En adoptant cette approche, la douleur devient un enseignement, une force motrice pour notre évolution. Dans les moments les plus sombres, il peut être difficile de voir la lumière, mais c'est souvent là que réside la plus grande opportunité de transformation. La souffrance nous pousse à explorer des dimensions de nous-mêmes que nous ignorions.
Elle peut révéler des forces insoupçonnées, des talents cachés, ou même nous guider vers des directions que nous n'aurions jamais envisagées autrement. Il ne s'agit pas de nier la douleur, ou de prétendre qu'elle est facile à traverser, mais en choisissant de la voir comme un appel à grandir, à se réinventer, nous lui donnons un sens qui dépasse sa nature immédiate. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi et partage.